Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville des États-Unis, un jeune garçon noir de 10 ans nommé Marcus rentrait de l'école avec son sac à dos et un grand sourire. Il rêvait de devenir agent du FBI comme son père, qu'il admirait plus que tout. Ce jour-là, il s'était arrêté dans un parc pour nourrir un petit rat blessé qu'il avait trouvé près d'une poubelle. Mais soudain, une voiture de police s'est arrêtée brusquement. Un policier blanc en est sorti, furieux. Sans poser de questions, il a accusé Marcus de « jouer avec des ordures » et de « salir le parc public ». L'homme, au regard froid et au ton méprisant, n'a vu qu'une chose, un enfant noir qu'il pouvait humilier. Sous les yeux de quelques passants, le policier a forcé le petit garçon à mettre le rat dans une boîte, puis, dans un acte ignoble, il lui a ordonné de faire semblant de le manger, sous prétexte de lui donner une leçon. Marcus, en larmes, tremblait de peur. Ce qu'il ignorait, c'est qu'une femme dans la foule filmait toute la scène. Et ce que le policier ignorait surtout, c'est que le père de Marcus, David Coleman, était un agent du FBI actuellement en mission, et que cette vidéo allait déclencher une tempête qui changerait le destin de ce policier pour toujours. David Coleman, agent du FBI depuis plus de 15 ans, était en réunion lorsqu'il a reçu la vidéo sur son téléphone. À l'écran, son fils tremblait, contraint par un policier raciste à un acte ignoble. Son sang ne fit qu'un tour. Sans perdre une seconde, il quitta son bureau et contacta ses collègues. Mais ce n'était pas une simple plainte qui l'animait, c'était une mission personnelle. Il voulait que justice soit faite, mais selon les règles de l'ombre, celles que le FBI maîtrise mieux que quiconque. Le policier, quant à lui, ignorait que l'enfant qu'il avait humilié était le fils de l'un des agents les plus redoutables du pays. Le lendemain matin, il reçut un appel anonyme, sa carrière, son honneur, et même sa liberté étaient désormais en jeu. La tension monta rapidement. David Coleman ne cherchait pas seulement à protéger son fils, il allait s'assurer que ce policier comprenne, de la manière la plus dure, que l'injustice a un prix. Et cette leçon allait se répandre dans toute la ville, jusqu'à ce que personne n'oublie jamais ce qui s'était passé dans ce parc. Le policier, toujours sous le choc de l'appel mystérieux, commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Des supérieurs l'interrogeaient sur ses méthodes, ses collègues le regardaient avec suspicion, et la vidéo de son acte humiliant circulait déjà sur les réseaux sociaux de la ville. Chaque pas qu'il faisait dans le commissariat semblait surveillé. Les citoyens, outrés, déposaient plainte après plainte. Le téléphone du policier ne cessait de sonner, mais aucun appel n'apportait de bonnes nouvelles. Et puis, le soir même, alors qu'il rentrait chez lui, il trouva sa voiture vandalisée, pneus crevés, vitres rayées, et un mot laissé sur le pare-brise. Ce que tu as fait à Marcus ne restera pas impuni. Le policier commença à réaliser qu'il n'avait pas seulement humilié un enfant, il avait déclenché la colère d'un homme capable de tout. David Coleman, le père, restait dans l'ombre, orchestrant silencieusement chaque mouvement, chaque alerte, chaque humiliation calculée. Le karma avait commencé à frapper, et ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, le policier reçut une convocation au commissariat. Il pensait qu'il s'agissait d'une simple enquête interne. Mais en entrant dans la salle d'interrogatoire, il reconnut immédiatement la voix calme mais autoritaire qui l'accueillait. « Bonjour, je suis David Coleman. » Le choc le figea. L'agent du FBI le fixait, impassible, mais dans ses yeux brûlait une colère glaciale. David avait rassemblé toutes les preuves, la vidéo, les témoignages des passants, et même les enregistrements des caméras de surveillance. « Vous avez humilié mon fils, » dit David d'une voix posée mais tranchante. « Vous avez cru pouvoir agir en toute impunité. Mais dans ce pays, l'injustice a un prix. » Le policier tenta de parler, de justifier ses actes, mais aucune excuse ne pouvait réparer ce qu'il avait fait. David lui expliqua calmement comment il allait répondre, sanctions internes, plaintes criminelles, et une médiatisation qui exposerait son comportement raciste à tout le pays. Le policier comprit enfin qu'il était complètement pris au piège. L'humiliation qu'il avait infligée à un enfant innocent se retournait contre lui, et cette fois, il n'y aurait pas de fuite possible. David conclut. « Je ne cherche pas seulement justice pour mon fils.
Je veux que tu comprennes que chaque acte de haine laisse une trace indélébile. Le policier, à genoux métaphoriquement devant la vérité de ses actes, réalisa que son monde venait de s'écrouler. Marcus, son fils, et la justice avaient déjà gagné. Les jours qui suivirent furent un véritable enfer pour le policier. Ses collègues le regardaient avec méfiance, ses supérieurs l'évitaient, et les médias avaient relayé l'affaire, exposant son racisme au grand jour. Il n'y avait aucun moyen de fuir la vérité. Pendant ce temps, Marcus retrouva le sourire. Son père avait veillé à ce que justice soit faite, et l'enfant comprit que même face à la peur et à l'injustice, le courage et la patience pouvaient renverser le cours des événements. Le policier fut suspendu, puis arrêté pour abus de pouvoir et comportement discriminatoire. Sa carrière s'effondra en quelques jours. Les réseaux sociaux et les citoyens exigeaient des sanctions sévères, et David Coleman s'assura que le système judiciaire applique la loi à la lettre. Dans un dernier message public, David déclara : aucun acte de haine ne reste impuni. Nous devons protéger nos enfants, éduquer nos communautés et montrer que l'injustice a toujours un prix. Le policier, humilié et brisé, comprit trop tard que son comportement avait détruit sa vie. Quant à Marcus, il devint un symbole de résilience et de justice, inspirant toute la ville et montrant que même les situations les plus cruelles peuvent être surmontées lorsque le courage et la vérité se rencontrent. La leçon était claire, la haine peut frapper fort, mais le courage, la justice et la loyauté d'un parent veillant sur son enfant sont toujours plus puissants.